que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Je suis dans Psaume chapitre 119, le verset 130. Psaume chapitre 119, le verset 130. Merci, cher Saint-Esprit. La Bible est en train de me dire dans Psaume chapitre 119, le verset 130. La Bible dit: la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. La Bible est en train de me dire que la révélation de ta parole est claire. J'aimerais dire à une personne que ce soir, la parole, la révélation qui sera en train de se montrer aujourd'hui, laisse-moi te dire, ça sera en train d'éclairer ta vie. Alléluia. Alors j'aimerais que tu puisses disposer ton esprit à recevoir la parole de Dieu. Alors j'aimerais que tu puisses baisser ta tête. Tu seras en train de dire à Dieu: Seigneur, ta parole, la révélation qui sera en train de sortir ce soir, que ça commence à éclairer ma vie, à éclairer ma famille, à éclairer ma destinée. Est-ce que tu peux élever ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus? Tu peux élever ta voix et prier. Tu dis à Dieu éternel: est-ce que le ciel soit ouvert ce soir en ce lieu, afin que tu éclaires. J'aimerais que quelqu'un fasse bien ce chant.
voisin, tiens-toi debout. Alors ce soir, j'aimerais nous présenter une merveilleuse personne, un homme de Dieu formidable qui marche dans la révélation de la parole. C'est l'homme, c'est l'instrument que Dieu s'est choisi ce soir afin de bénir la vie de quelqu'un. Alléluia. La Bible est en train de dire, celui qui reçoit un prophète dans sa qualité de prophète, alors il y a une récompense qu'il sera en train de recevoir. C'est que chaque homme de Dieu a une grâce qui l'accompagne. Et nous croyons ce soir que l'homme de Dieu, que l'Éternel s'est choisi, sera en train d'amener quelqu'un à entrer dans sa saison de bénédiction. Alléluia. Ce n'est pas seulement une célébration, mais c'est un temps où Dieu est en train de vouloir introduire son Église dans une dimension de lumière, une dimension de clarté et de brillance. Alors je crois que le Seigneur s'est choisi cet homme de Dieu afin de faire passer quelqu'un d'une saison des ténèbres à la lumière. Alors le temps où le pasteur Valérie Mwamba, je crois que plusieurs personnes connaissent le prophète Grace Mwamba, et donc c'est son frère. Je crois que la même grâce attachée au père, le patriarche Jean-Marie Mwamba, sera en train d'accompagner le pasteur Valérie Mwamba, et toi et moi serons en train de bénéficier de cette grâce ce soir. Alors le temps où il sera en train de s'avancer du haut de la chair, tu seras en train d'acclamer, de célébrer le Seigneur pour cette grâce. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Aide-moi à saluer 4 personnes. Dis-leur que la faveur de Dieu abonde sur ta vie. Ferme tes yeux un moment. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ta grâce, merci pour ton peuple réuni en ce lieu. Je prie et je demande que tu acceptes de bénir, d'agréer chacun de nous au nom de Jésus. Pendant que la parole sera annoncée éternelle, attends chacun de te rasseoir un moment. Voilà, avant de commencer, je nous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Je disais, je te salue au nom de Jésus. Je reprends, je te salue au nom de Jésus. Et je suis content d'être là ce soir. Donc avant tout, je bénis le Seigneur qui m'a donné l'opportunité et la grâce d'être là. Alléluia. Je ne suis pas là que parce que j'avais le don, je suis là parce que Dieu l'a voulu. Je ne suis pas là que parce que je le voulais, je suis là parce que Dieu l'a voulu. La Bible dit que c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Il y en a qui ont la volonté mais qui n'ont pas la possibilité. Il y en a qui peuvent avoir la possibilité sans avoir la volonté. Ça veut dire si Dieu a permis qu'on soit là, c'est qu'il a donné la volonté et la possibilité. Et pour ça, nous lui rendons grâce. Alléluia. Voilà, en deuxième position, j'aimerais remercier le couple du prophète Josué et maman. Est-ce qu'on peut célébrer la grâce de Dieu sur leur vie? Je disais, est-ce qu'on peut célébrer la grâce de Dieu sur leur vie? Voilà, j'aimerais placer quelques mots, prophète, que Dieu vous bénisse, maman. Je vous aime beaucoup. Je me rappelle que vous m'aviez tendu la main il y a des années antérieures. Oui, maman a été interprète à l'église et je n'ai jamais oublié ça. Voilà. Et je prie que Dieu soit votre récompense par rapport à tout ça. Alors autant vous m'aviez tendu la main, autant je promets aussi devant l'Éternel de toujours vous tendre la main toutes les fois que vous aurez besoin de moi. Voilà, j'ai connu le prophète Josué, je sais par quoi il est passé et je sais que si aujourd'hui nous sommes là,
Ce n'est que la faveur de Dieu qui puisse expliquer cela. Alléluia. Et j'aimerais qu'on bénisse la vie de l'homme de Dieu, la faveur qui est sur sa vie. Est-ce que tu acclames fortement pour ça? Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous vos fils, toute l'équipe qui travaille avec vous. Alléluia. Je suis pasteur responsable. Je sais que ce n'est jamais facile, mais je prie pour que le Dieu du tout est possible soit avec vous, malgré les difficultés, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je te bénis, toi qui es là. J'aimerais qu'on salue aussi mes deux fils qui m'ont accompagné. Amen. Le frère Richesse, le frère Timers, pendant qu'ils se tiennent debout. Est-ce qu'on peut les recevoir chaleureusement? Voilà. En tout cas, ils m'accompagnent partout. Et j'aimerais, ils sont célibataires. Donc, toutes les sœurs célibataires. Les sœurs célibataires. Il n'y a pas de sœurs célibataires ici? Est-ce qu'il n'y a pas de sœurs célibataires? Est-ce qu'il n'y a pas de sœurs célibataires? Je disais, est-ce qu'il n'y a pas de sœurs célibataires? Vous savez, pour que Jésus soit roi, il faut une certaine alliance. Parce que Jésus, c'est le fils biologique de Marie, mais le fils adoptif de Judas, et de Joseph, excusez-moi. Marie est de la tribu de Lévi. Joseph est de la tribu de Judas. Ça veut dire, pour avoir la royauté de Jésus, il faut qu'il y ait un fils de Judas pour épouser. Je prie et je déclare au nom de Jésus que Dieu emmène la royauté dans cette église là de mariage. Il y a des sœurs qui ne disent pas amen parce qu'elles ne comprennent pas. Les ministres dans cette église viendront parce qu'un ministre va épouser une femme de cette maison. Pendant que tu me dis amen, que Dieu te localise au nom de Jésus. Non, ce n'est pas ça ma prédication. J'étais juste en train de saluer mes fils. Alléluia. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer fortement pour Jésus? J'aimerais que tu te tiennes debout. J'aimerais que tu te tiennes debout. On va faire la lecture. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Dis amen fortement. Amen. On va faire un petit exercice qu'on fait à Sagec. Bas de tes mains 2 fois. Voilà, tu commences à comprendre. Acclame 2 fois. Dis avec moi fire. Je vois que ça commence à venir. Bas de tes mains 3 fois. Plus fort, fire. Voilà, je me sens en sécurité. Matthieu chapitre 5. C'est ça notre texte de base. Hein? Verset combien? Voilà, de 13 à 16. Mais expressement, je lirai de 11 à 16. Alléluia. Voilà, je lis la parole du Seigneur. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, quand on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Pas à cause de ton comportement, mais à cause de Jésus. Il faut être heureux quand on nous maltraite à cause de Jésus. Amen. Je dis ça parce que dans l'église, il y a des confusions. Il y a des gens, il y en a au Mubaya. Les gens l'ont rejeté, ils commencent à prier le Dieu de rejeter. Il est beaucoup rejeté quoi pour Alléluia. Amen. Voilà, donc je reprends. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'ajoute un texte, Job chapitre 28, le verset 3. Et je n'aurai besoin que de cette première partie. Job chapitre 28, le verset 3. Job 28, 3. Si tu as trouvé, dis Amen fortement. Amen. Je disais, si tu as trouvé, dis Amen. Amen. Job 28, 3. Si tu as trouvé, est-ce qu'on peut lire ensemble une, deux, go? L'homme fait cesser les ténèbres. Amende bas de tes mains 2 fois. Voilà, est-ce qu'on peut lire ensemble une, deux, go? L'homme fait cesser les ténèbres. On continue. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds. Les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Voilà, Dieu fait cesser les ténèbres.
Qui fait cesser l'homme des ténèbres? Qui fait cesser les ténèbres? Est-ce qu'il y a un homme dans cette salle? Est-ce qu'il y a une femme dans cette salle? Pendant que tu dis Amen, fais cesser les ténèbres de ta famille. Je disais, tu dis Amen fortement, tu fais cesser les ténèbres dans ce quartier. Tu dis Amen fortement, tu fais cesser les ténèbres dans ta famille. Donne-moi 2 fois Amen et cette parole s'attache à toi. Que Dieu te bénisse, tu peux te rasseoir. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que la faveur de Dieu soit sur toi. Voilà. Alors, Jésus est en train de parler dans Matthieu. Et pendant qu'il parle, il dit aux hommes, lorsque le monde va vous persécuter à cause de moi, soyez heureux. Supportez cela. Lorsqu'on va vous outrager à cause de moi, soyez heureux. Pourquoi il faut être heureux? Parce que votre récompense dans le ciel sera grande. En d'autres termes, la persécution emmène la récompense. Et il dit, vous êtes premièrement le sel de la terre, mais deuxièmement, il ajoute, il dit, vous êtes aussi la lumière du monde. Dis avec moi, sel de la terre, plus fort, lumière du monde. Voilà, la Bible est tellement précise que lorsqu'elle écrit ou lorsqu'elle est écrite, il ne faut pas prendre tout précipitamment. Donc, sel de la terre, mais surtout lumière du monde. Et il dit, lorsqu'on allume une lampe, on ne l'allume pas pour la mettre en dessous, on ne l'allume pas pour la cacher, on l'allume pour la mettre dans le chandelier, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont où ça? Dans la maison. Et il dit que votre lumière donc puisse luire devant les hommes. Et j'aimerais commencer par donner 3 sagesses qui feront un peu le gros de mon message. Alléluia. Donc voilà les choses que tu dois écrire pour ne pas oublier mon message. La première des choses, c'est que ton identité détermine ta position. Ta position détermine tes combats, mais tes combats déterminent ta récompense. Je reprends. Ton identité détermine ta position. Ça veut dire, c'est en fonction de ce que tu es qu'on te place là, on doit te placer. Et en fonction d'où tu es placé, ça t'attire les combats de ce niveau-là. Et ces combats-là déterminent aussi quel type de récompense il y aura. Et je lève ma main, je prie pour quelqu'un. N'abandonne pas malgré les combats au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi il est important que l'Église comprenne qu'il ne faut pas lutter pour la position. Il faut lutter pour l'identité. Parce que la vraie position vient de l'identité. La position qui vient sans identité emmène les stress que ça peut te faire perdre ça. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es grand, on te placera avec les grands. Si tu te retrouves parmi les grands sans être grand, tu seras ridicule parmi les grands. Et avec Dieu, la position vient après l'identité. Dieu veut que tu sois avant qu'il ne puisse te placer. Voilà pourquoi, même si aujourd'hui tu n'as rien, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que tu es d'abord? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que lorsque Dieu voit Abraham, il peut l'appeler père de la multitude, alors qu'Abraham n'a pas d'enfant. Il peut dire à Gédéon, vaillant héros, alors que Gédéon ne s'est jamais battu. J'aimerais parler à un millionnaire ce soir dans une salle. Tu n'as pas d'argent, ce n'est pas mon problème. Je sais que ton identité précède d'abord tes savoirs. Voilà pourquoi dans Joël il dit que les faibles disent je suis libre. Même si tu ne ressens pas encore la force, accepte l'identité que Dieu te donne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et avec moi, mon identité détermine ma position. Ma position détermine mes combats. Et mes combats déterminent ma récompense. Alléluia. C'est comme ça que Saül doit faire attention. Lorsque David vient, David n'est peut-être pas roi, mais David a déjà l'onction royale. Tout ce que Saül, lui, a, c'est la position sans avoir la vraie royauté. Et le problème, c'est que celui qui a la position, lorsqu'il combat celui qui a l'onction ou celui qui porte l'identité, il ne peut que perdre. J'aimerais dire à quelqu'un, les sorciers de ta famille ne peuvent pas te tuer parce que tu as l'identité de Christ. Ainsi, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit. J'aimerais dire à quelqu'un, même un bébé chrétien n'a pas le droit d'avoir peur de la sorcellerie. Amen. Parce que les eaux de la mer qui n'ont pas su tuer le bébé Moïse ne vont pas effrayer Moïse quand il sera grand avec une verge. Parce que le bébé qui n'avait rien n'a pas été tué par les eaux. Ce n'est pas la mer rouge comme Moïse a le bâton qui serait intimidé. J'ai envie de dire à quelqu'un, si les sorciers de ta famille ne t'ont pas tué quand tu étais bébé, ce n'est pas maintenant que tu es grand. Avec la prière, le nom de Jésus
donne pas seulement ce qu'il a. Dieu nous donne d'abord ce qu'il est. Je disais, Dieu ne donne pas ce qu'il a seulement, mais Dieu donne aussi ce qu'il est d'abord. Les hommes donnent ce qu'ils ont, sont donnés ce qu'ils sont eux-mêmes. Ainsi, un papa qui a beaucoup étudié, qui a des diplômes, qui est ingénieur, il peut donner à ses enfants l'argent, mais il ne peut pas donner le titre d'ingénieur. Tes parents peuvent te donner l'argent, mais ils ne peuvent pas te donner ce qu'ils sont. Voilà pourquoi il y a des mamans, elles ont donné la beauté à leurs filles, mais elles ne savent pas leur donner le mariage. Voilà pourquoi il y a des parents, ils ont donné l'argent à leurs enfants, mais ils ne savent pas leur donner l'intelligence. Je prie, reçois de Dieu ce qu'il est au nom de Jésus. C'est pourquoi Genèse chapitre 17, le verset 1, lorsque Dieu rencontre Abraham, il lui dit, je suis le tout-puissant. Psaume chapitre 68, c'est le psalmiste qui parle, et il parle de la part de Dieu. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça veut dire, Dieu ne donne pas seulement ce qu'il a, Dieu donne aussi ce qu'il est. Et Dieu commence par donner ce qu'il est, avant de te donner ce qu'il a. Amen. Voilà pourquoi ceux qui ont reçu des choses de Dieu, sans avoir Dieu, ils ont été perturbés. Je peux encore entrer dans mon message. Amen. Regardez, Nebuchadnezzar a reçu un rêve de Dieu. Il a reçu la chose de Dieu. Mais parce qu'il n'a pas Dieu, son rêve l'a troublé. Yes. Pharaon a reçu un rêve de Dieu. Mais parce qu'il n'a pas Dieu, son rêve l'a troublé. Yes. Mais quand Joseph arrive, quand Daniel arrive, eux, ils n'ont pas reçu le rêve de Dieu. Mais puisqu'ils ont le Dieu du rêve, je prie au nom de Jésus. Eux, ils ont l'argent, mais nous, on a Dieu. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. Donc, on leur laisse l'argent, mais quand on donne le Dieu, voilà pourquoi la Bible dit, le méchant amasse pour le juste. Je prie pour toi, ne cherche pas l'argent, cherche le Dieu de l'argent. Reçois ce que Dieu est au nom de Jésus. C'est pourquoi Paul est en train de dire, nous aussi, lorsqu'on contemple Christ, nous sommes transformés en la même image. Jean dit, tel il est, tel, même la puissance que nous avons du Saint-Esprit, nous n'avons pas d'abord la puissance. Jésus dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous recevrez quoi? La puissance. Je prie au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit. Pendant que je prêche, que le Saint-Esprit te localise au nom de Jésus. Alléluia. C'est ainsi que Jésus, dans Jean chapitre 9, le verset 5, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Donc, ce que Jésus nous dit en Matthieu, c'est parce que lui-même, il est la lumière. Il dit en Jean, il est la lumière du monde. C'est comme ça qu'en Matthieu, il dit, vous aussi, vous êtes la lumière. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne ce qu'il est avant de nous donner ce qu'il a. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois être en bonne santé parce que ton Dieu n'est pas malade. Tu dois prospérer parce que ton Dieu c'est le Dieu de la prospérité. Cette église doit monter parce qu'elle sert le Dieu très haut au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit, le plus petit deviendra un millier. Il ne dit pas les plus petits. Il montre tout le monde qui est petit, mais qui a la capacité de se multiplier. Que Dieu te donne la capacité de te multiplier au nom de Jésus. Parce que cette multiplication, c'est le fruit de l'omniprésence de Dieu. Le Dieu qui est unique, mais qui peut être partout à la fois. Que Dieu te donne de te multiplier au nom de Jésus. Troisième chose, connais ta valeur, connais ton identité. C'est ton identité qui fait toute ta valeur. Tu sais pourquoi je suis là? Toi, tu penses que ici, le plus important, c'est moi l'orateur. C'est toi le plus important. Parce que si tu n'étais pas là, moi, j'allais venir prier simplement. Je prêche parce que tu es là. Amen. Oh, dis Amen fortement. Je veux dire à quelqu'un, la brebis est autant importante que le berger. Parce que le berger sans brebis n'est pas berger. Ce qui fait du berger, c'est la brebis qui l'a. J'aimerais dire à quelqu'un, connais ta valeur, connais ton identité. Cette église est là parce que toi tu es là. Est-ce que vous savez que même Dieu a lié sa présence aux hommes? Jésus dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis Dieu est ici, pas parce qu'on a prié, mais parce que tu es là.
Je disais à quelqu'un, Dieu est là parce que tu es là. Voilà pourquoi même les enfants, il dit, il ne faut pas maltraiter ces petits enfants. Parce que leur ange au ciel voit constamment la présence. Je prie au nom de Jésus, connais ta valeur, connais ton identité au nom de Jésus. Maintenant, je ne te le dis pas pour que tu sois orgueilleux. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, je vais là pour caler ça, mais espace pasteur, ça ne s'est pas cassé. Brebis, John, la femme berger, après berger. Alléluia. Dis Amen fortement. Dis Amen fortement. Dis à ton voisin, j'ai une valeur. Dis à ton voisin, ne me méprise pas. Tu ne connais pas mon avenir. Dis-lui, Dieu seul sait. Si tu crois en ta valeur, acclame d'abord pour le Seigneur. Voilà, je commence maintenant. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, mais vous êtes aussi la lumière du monde. Alléluia. La Bible emploie plusieurs mots, mais tous les mots n'ont pas les mêmes sens dans les différents contextes. Alléluia. Nous ne sommes pas la lumière de la terre, nous sommes le sel de la terre. Lévitique chapitre 2, le verset 13, la Bible dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe d'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras le sel. Le sel était le signe d'alliance avec Dieu. Et Israël devait mettre le sel pour dire, nous sommes en alliance avec Dieu. Alléluia. Et Dieu dit, toi tu es le sel de la terre. Ça veut dire, aujourd'hui la terre est en alliance avec Dieu par toi. C'est pourquoi Paul dit, la nature, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils. J'aimerais dire à quelqu'un, la terre veut voir les fils de Dieu pour entrer en alliance avec Dieu partout. Alléluia. Mais je redescends au niveau humain. Au niveau humain, le sel donne la saveur à la nourriture. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu es celui qui donne la saveur à la terre. Donne-moi un bon amen, je dis de Jésus. Je disais, Dieu, si la terre est belle comme on l'aime, comme on la voit, c'est à cause de toi. Oui, oui, si les États-Unis sont les États-Unis, c'est à cause des Américains qui sont là-bas. La terre est terre à cause de toi. La terre a du goût à cause de toi. Donne-moi un bon amen, je vais te dire quelque chose. Ça n'arrive pas encore. Donne-moi un bon amen, je vais te dire quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, ta famille a du goût à cause de toi. Le Congo a du goût à cause de nous. Le problème, c'est que vous pensez que le Congo aura du goût quand Fatih va bien travailler. Vous oubliez que le vrai sel du Congo, c'est vous. C'est pourquoi en Genèse, prophète, Dieu crée la lumière. La Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Dieu crée les animaux. Dieu vit que cela était bon. Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Dieu crée les animaux, les arbres. Il dit, cela était bon. Genèse chapitre 1, le verset 31. Quand Dieu a fini de créer l'homme au verset 28, 26, la Bible dit en Genèse 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Il vit que cela était très bon. C'est passé de bon à très bon parce que Dieu a introduit l'homme. Ça veut dire toutes les fois que Dieu regardait la terre, ça avait un goût. Mais le goût de la terre s'est amélioré. Quand l'homme est entré, c'est pourquoi Dieu n'a pas vu que c'était bon, mais il a vu que c'était très bon. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de toi, ça peut être très bien. À cause de toi, ta famille peut être très bien placée. À cause de ta prière, cette église peut être une très bonne église, si amène fortement. Pendant que tu le dis, que ton amen améliore cette atmosphère au nom de Jésus. J'essaie de dire à quelqu'un, sans toi c'est bien, mais avec toi ça sera très bien. Je disais, sans toi c'est bien, mais avec toi ça sera très bien. Je reprends, sans toi c'est bien, mais avec moi ça sera très bien. C'est pourquoi Potiphar est riche. Il a ce qu'il a. Mais quand Joseph entre dans sa vie, il faut que les choses commencent encore à s'améliorer. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens, leur présence peut emmener l'amélioration. Et je te bénis à partir de ce soir, partout là où tu vas arriver, que les choses soient très bien au nom de Jésus. Je prie pour toi, partout là où tu mettras ta main, que cela soit très bien dans le nom de Jésus. Alléluia. Avec moi, je suis le sel de la terre. Plus
fort, je suis le sel de ma famille. Ah, tu ne le dis pas bien, je suis le sel de ma famille. Au nom de Jésus, que Dieu le fasse pour toi. Votre famille vit bien, hein? Parce que dans votre famille, il y a des gens qui ont l'argent. Je te bénis. Quand toi tu auras l'argent, la famille sera encore très bien. Oui, oui, je reprends. Dans ta famille, ça va, parce qu'ils sont là. Mais à partir de ce soir, quand tu rentres dans ta maison, ça redevient très bien. Dis avec moi, très bien au nom de Jésus. À l'école, quand un élève répond à la question et que le prof dit c'est bien, ça veut dire on a toujours filé, mais ça va quand même. Mais quand le prof a dit c'est très bien, ça veut dire John filé, il fallait y couiller. Et je veux dire à quelqu'un, à cause de toi, ta famille va recevoir très bien. Très bien, l'école c'est combien? 10 sur 10. Je prie pour toi, à cause de toi, 10 sur 10 dans ta famille au nom de Jésus. À cause de vous les musiciens, 10 sur 10 dans cette église au nom de Jésus. Avant cette célébration, les choses allaient bien. Mais je lève ma main comme serviteur de l'Éternel et je proclame qu'à partir de ce soir, que tout aille très bien. Dis avec moi très bien. Regarde pour moi ton voisin, dis-lui très bien. Dis à deux personnes très bien à cause de toi. Dis-lui, ça sera très bien à cause de toi. Acclame d'abord pour toi si tu crois que ça peut être très bien. Seulement que tu acclames, que Dieu le fasse pour toi au nom de Jésus. Voilà, très bien. Que Dieu te fasse très bien. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne te fera pas du bien, mais Dieu te fera très bien. Dieu ne va pas te donner un bon mari. Dieu va te donner un très bon mari. Dieu ne va pas te donner un bon emploi. Dieu va te donner un très bon emploi. Quand Dieu veut t'engager, il t'engage pour le très bien. Pierre était pêcheur d'hommes, de poissons, excusez-moi. Mais quand il rencontre Jésus, Dieu fait de lui un pêcheur d'hommes. Ça veut dire, je prie pour toi au nom de Jésus, que tu sois très bien par la rencontre de Jésus. Que Dieu te donne une très belle beauté au nom de Jésus. On va acheter les habits au même endroit. Mais dis pas les dit des fois là, il t'appuiera très bien. Ta belle oblige ça ta moya. Mais dis pas les dit d'abatailler, il t'appuiera très bien. On va tous utiliser la même Bible, les mêmes prédications. Mais avec toi, ça sera très bien. Que Dieu t'accorde le très bien au nom de Jésus. Je disais le très bien dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame sur ta vie très bien au nom de Jésus. Alléluia. Donc Dieu dit, c'est toi qui porte la saveur de la terre. C'est comme ça qu'un jour, à cause du péché, Dieu voulait détruire toute la terre. Mais il a vu un groupe d'hommes, Noé et ses enfants. Il a dit, à cause de vous, je ne vais pas détruire tout. Je vous préserve vous. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu n'a pas détruit la terre, c'est parce que toi tu es là. Oui, oui. Vous savez pourquoi la terre ne va pas connaître la tribulation tant que l'église sera là. Oui, il faut que Jésus vienne reprendre son église pour que Dieu déverse la colère. Ça veut dire, il y a des choses qui n'arrivent pas à cette terre simplement parce que tu es là. Toi, tu penses que tu n'as pas de valeur, mais tu as toute la valeur devant Dieu. Dis amen fortement. Je vais t'annoncer que c'est pour toi que Jésus a laissé son trône. Il est descendu pour te sauver parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. La Bible nous dit qu'on a été racheté par le sang de Jésus. Ça veut dire le prix de ta vie, c'est le prix d'un Dieu. Tu as la valeur d'un Dieu. Pour t'acheter toi, Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu a envoyé un Dieu. Alors que toi, tu étais détruit, sali par le péché. Mais malgré ça, Dieu a accepté de payer le prix fort pour toi. C'est à ce moment-là que Satan n'est pas très intelligent. Vous savez, il y a des choses, hein. Au fait, votre téléphone là, il peut coûter environ combien? 120 $. Mais si vous voyez quelqu'un dire, je te donne 1 million pour te donner, pour me vendre ce téléphone-là, tu vas le vendre facilement. Tu vas te dire, pourquoi ce téléphone? Voilà, qu'est-ce que lui il voit dans mon téléphone pour payer à ce grand prix? Satan n'avait pas vu la valeur que tu avais. C'est pourquoi il a accepté que Dieu puisse te racheter. S'il savait que tu avais la valeur pour donner à la saveur, il n'allait jamais accepter que Dieu puisse nous racheter. Je prie au nom de Jésus, découvre ta valeur, découvre ton identité, parce que ça fait toute ta personne. Alléluia.
makaji bwaka bamenasaka seta kutosha mkaji njubo sie mwenye ashabuya se unjo anendeshaka bintu kumbele. Toi, tu acceptes certaines menaces parce que tu ne connais pas ta valeur. Maintenant, tu as caché à 400, tu as 250 placés à ta ville, à ta année, ta tunique, à une valeur. Je prie au nom de Jésus ce soir, découvre ce que Dieu a investi en toi. Si tu sais ce que Dieu a mis en toi, à base de Jésus à Déna. Alléluia. Tu as dit, bah, je vais toi, je ne pas comme d'autres. Parce que, attends, oui. Donc, Bango va boucher, mais dans le Congo, dans le Congo, il y a une valeur, il y a un qui amène fortement. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le sel de la terre. Ça veut dire, c'est toi qui donnes la saveur à cette terre. Mais Jésus, au-delà de ça, il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Dieu ne dit pas soyez la lumière du monde. Dieu ne dit pas recevez de moi la lumière. Dieu t'informe que tu es la lumière. Ce soir, j'aimerais informer à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la lumière de ce monde. Alléluia. Voilà. Maintenant, lorsque la Bible parle de monde fait allusion à plusieurs choses. Et ce soir, je ne prends que dans un certain contexte. Voilà pourquoi au verset 16, il dit que votre lumière luise devant les hommes. Parce que le monde dont il est question, Anadunia, le monde dont il est question, Nibandu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, Dieu avait aimé, c'était les hommes. Et donc Dieu dit, tu dois être la lumière de quelqu'un. Je le dis mieux, tu es la lumière de quelqu'un. Tu es la lumière de ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Et il dit, cette lumière doit luire devant les hommes. Bien aimés, en cette période, ce n'est pas la période de l'humilité, c'est la période Yakujulikana. Tu es la lumière. Dieu n'a pas dit allez vous cacher. Il a dit que votre lumière luise devant les hommes. Ça veut dire, si j'ai la lumière, je dois venir devant le prophète Josué. Ce n'est pas le temps Yakurichoucha. Tu es la lumière. Dis-moi amen fortement. Donne-moi un bon amen. Jésus, quand on envoie des messages de la part de Hérode, il dit allez dire à ce renard-là. Donc, alors ça a pour ça, il faut qu'on mette ta poitrine, tu es la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Alléluia. On va venir à l'église comme ça. Seigneur, l'humilité précède la gloire. Il y en a l'humilité. Ici, c'est tu es la lumière du monde. Va faire luire ta lumière devant les hommes. Quand on était enfant, il faut pas remarquer. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut qu'on remarque ta lumière après ce soir. Ce soir, je parle à 3 catégories de personnes. Et ce sont les personnes qui doivent influencer au nom de Jésus. C'est une décision que j'ai prise pour 2026. Je dois briller au nom de Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois briller au nom de Jésus. Et il faut connaître ce que tu es. Alléluia. Mais avant même ça, je reviens au sel. Jésus dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi on va lui rendre ça? Et c'est une question rhétorique. Jésus n'a pas donné des réponses à ça. Ça veut dire, fais attention. Toi qui es la saveur du monde, ne perds pas ta valeur. Parce que si tu n'as plus ça, tu n'auras plus raison d'être. J'aimerais dire à l'église, prophète, restez tel que vous êtes. Parce que c'est votre différence qui fait votre particularité. Et c'est cette particularité qui vous fait une place ici. Alléluia. Soyez tel que vous êtes. Aimez votre pasteur tel qu'il est. Ne lui faites pas perdre toute sa valeur. Je prie au nom de Jésus. Que la grâce des miracles ne s'arrête pas. Que la grâce de la délivrance du prophétique ne s'arrête pas. C'est ça qui fait ta particularité. Et c'est ça qui fait que tu sois là. Alléluia. Maintenant, j'aimerais parler de 3 manières dont notre lumière doit luire devant les hommes. Alléluia. Je vais en parler peut-être dans 5 à 10 minutes. Et puis on aura 5 minutes pour prier. Donne-moi un amen fortement. Donne-moi un amen plus fort. Dites-moi, est-ce que
Les mamans peuvent m'aider avec un pain. Je peux avoir un pain, s'il vous plaît, un pain. J'aimerais illustrer quelque chose pour te faire comprendre. Dis avec moi 3 manières de faire luire sa lumière devant les hommes. Voilà. Comment vous appelez papa? Aaron Timothée, que Dieu vous bénisse. Je peux avoir un deuxième frère? Non, venez papa, venez. Je peux avoir un deuxième frère qui va m'aider. Que Dieu vous bénisse. Comment vous appelez? Que Dieu vous bénisse. Aidez-moi à fermer ça pour lui bander les yeux. Dis avec moi 3 manières de faire luire sa lumière devant les hommes. Je sais que les orateurs qui sont venus avant moi ont parlé de la lumière. Mais ce soir, j'aimerais donner à l'église 3 manières concrètes de faire luire sa lumière devant les hommes. Voilà. Aidez-moi à lui bander les yeux. Voilà. Tu vois quelque chose? Voilà. Ferme bien, ferme. Avant. Voilà. On descend, on descend. Suis-moi très attentivement. Merci. Baissez un tout petit peu pour qu'il suive bien. Voilà. Tourne. Tu veux fermer encore? Oui, arrange. Et qui respire, hein? Non, la lumière à sa koufa, il est la lumière. Alléluia. Ataka mana koufa, njom dona miracle ya koufu la bas. Dis-moi avec vos amis. Vous pouvez voir le Dieu qui ressuscite les morts. Alors acceptez que les gens puissent mourir. Allez, il y a 2 options terribles ici. À tout ça, dans la bagage. Quand on a déjà bouillon, on a koufa ou à quoi ça bloque. Il y a même fortement. Qui a envie de voir le Dieu qui ressuscite les morts? On nous finit pas chez celui qui a brûlé les papas. Vous voyez que les gens aiment les miracles, mais les gens n'aiment pas le processus du miracle. Alléluia. Où est le Dieu qui ressuscite les morts? Mais comme on doit faire koufa, il y a un moment où on va koufa. Voilà. Tourne encore. Ok. Frère Sylvain. Non. Frère Aaron. Aaron Timothée. Voilà. Tu penses que le prophète Josué a son téléphone? Tu ne penses pas? Pourtant il a son téléphone. Alléluia, église. Est-ce que le prophète n'a pas son téléphone? Prophète, montrez-leur votre téléphone. Voilà. Est-ce que tu peux demander au prophète qu'il te prête son téléphone? Oui. Ok, demande-lui. Vous pouvez donner mon téléphone. Prophète, vous acceptez ou vous refusez? J'accepte. Voilà, il a accès? Ok. Va prendre le téléphone parce qu'il a accepté. Hey, voilà. Il connaît un peu la configuration de l'église. Hein? C'est pourquoi il s'est heureux. Mais qu'est-ce qui allait se passer? Il allait tomber. Tout le monde compliqué ça, ça? Voilà, on peut que me pour mon. Acclame pour le Seigneur si tu commences à comprendre quelque chose. Voilà. Ok, laisse-le à partir de là. Observons-le maintenant. Est-ce que tu peux venir prendre le téléphone? Oh là là. C'est compliqué. Alléluia. Venez, est-ce qu'on peut acclamer pour le faire? Voilà, reviens. Ça veut dire, s'il a besoin du téléphone du prophète et que lui, il ne voit pas, Sylvain peut l'aider. Hein? La première chose que Sylvain puisse faire, c'est aller vers le prophète. Vas-y vers le prophète. Prends le téléphone, viens lui donner. Est-ce que tu sais exactement où était le prophète avec son téléphone? Tu pouvais retrouver cet endroit? Non. Mais il a eu le dé. Il a fourni quel effort? Aucun effort. Parce que c'est Sylvain qui lui a apporté le téléphone. La première manière de faire luire sa lumière devant les hommes, c'est l'intercession. C'est dans l'intercession. Attends. C'est dans l'intercession que lui ne fournit aucun effort. Mais son intercesseur fournit tous les efforts. Il part dans la présence de Dieu. Il puise tout pour lui. Il vient lui donner. Je prie au nom de Jésus. La première catégorie, que Dieu suscite des intercesseurs dans cette salle. Il y a un homme dont la Bible parle, c'est un
centenier. Il va vers Jésus. Il dit, mon serviteur est malade. Son serviteur ne connaît pas Jésus. Son serviteur n'a pas vu Jésus. Mais par lui, le centenier, son serviteur a retrouvé la guérison. Je prie au nom de Jésus, par tes prières d'intercession, que ta famille trouve des solutions au nom de Jésus. Je disais à partir de ce soir, que Dieu descende la grâce de l'intercession ici au nom de Jésus. L'intercession, c'est Abraham qui prie pour Lot, afin que Sodome et Gomorrhe, en étant détruits, ne puissent pas tuer. Je prie au nom de Jésus que Dieu donne à cette église, en ces 4 années d'existence, des intercessions de qualité au nom de Jésus. L'intercession, c'est Pierre qui est en prison. Lui, il dort, mais la Bible dit, l'église priait pour lui. Dieu a envoyé un ange à chaque fois que tu prieras, que Dieu libère des anges au nom de Jésus. La Bible dit, Pierre pensait qu'il rêvait jusqu'à ce qu'il est sorti. Je prie pour les jeunes de ta famille. Ta grande soeur va croire qu'elle rêve alors que ta prière l'a fait entrer dans son mariage. Tu ne dis pas un bon amen. Je disais à quelqu'un, on a sait qu'on a longtemps, mais il m'a dit qu'on joue ta famille, il t'arrive à la première manière de faire luire sa lumière devant les hommes, c'est barre de tes mains de foi. L'Éternel dit au nom de Jésus que le feu de l'intercession tombe ici. Que le feu de l'intercession tombe ici. Il y a des familles qui sont toujours dans le noir parce que certains intercesseurs ne se lèvent pas pour intercéder pour leur famille. Que Dieu libère un feu d'intercession ce soir au nom de Jésus. Je disais, des musiciens intercesseurs, des protocoles intercesseurs. La force de l'intercesseur, c'est qu'il te dit, oh, j'y t'ai souhaité, nié ta goûté souhaité. Et la Bible dit, voilà pourquoi il faut se réjouir. Parce que votre récompense au ciel sera que Dieu te donne la force de l'intercession au nom de Jésus. Je disais que Dieu me donne à l'église la force de l'intercession au nom de Jésus. Voilà. Remettez un peu le téléphone. C'était la première manière. Alléluia. En fait, excusez-moi. Deuxième manière, si le frère Sylvain veut aider Aaron à retrouver Timothée, à aller vers le prophète et recevoir le téléphone, comme lui-même il peut marcher, il peut le guider. Guide-le vers le prophète. Guide-le vers le prophète. Ça veut dire, il fournit aussi des efforts. Mais finalement, attendez un peu. Est-ce que lui, il voit? Mais est-ce qu'il a les pieds pour marcher? Mais qu'est-ce qui lui permet de bien marcher? Les yeux d'une autre personne. La deuxième manière de faire lui sa lumière, c'est par le prophétique. Ça veut dire, il sait prier, il sait jeûner, mais il y a un chemin que, à chaque fois, je prie au nom de Jésus, en ce temps-ci, que Dieu descende un feu du prophétique. Je ne suis pas prophète de ministère, mais ce soir Dieu m'a dit clairement, la grâce prophétique descend sur cette église, au nom de Jésus, et cela va se manifester de plusieurs manières. Certains seront clairement par des rêves, d'autres vont ressentir des sensations. Dans tous les cas, que Dieu restaure le prophétique, au nom de Jésus, je lève ma main et je prie que la grâce prophétique tombe sur quelqu'un dans le nom de Alaba Chapaliva. Parlons pendant un moment, Kebra Chapaliva. Inclus Farek et Paris Chapaliva. La prière Chapaliva. Déclaré Chapaliva. Makarabo Chapaliva. Rassiez-toi un moment. Donc, prophète, comme Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire, il dit, je dépose en vous la grâce prophétique. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, Dieu dépose ici la grâce prophétique. Qu'il te soit fait selon que tu dis Amen. Je disais qu'il te soit fait selon que tu dis. Revenez, on finit. Première manière, c'était. Deuxième manière, c'était. Troisième manière. Quelle est la troisième manière pour que lui, il arrive là où il y a le prophète pour prendre le téléphone? Écoutez un peu d'abord. Voici, il est important que Dieu réponde le prophétique dans l'église. Voyez tel qu'il est là. Il sait que le prophète est ici. Mais pour aller vers le prophète, c'est très difficile. Alléluia.
C'est comme ça que dans nos familles, nous savons que le mariage est disponible, que les finances sont disponibles. Mais pour y arriver, c'est un problème. La foi te fait marcher, mais la vision peut te faire courir. Ici, il marche à tâtons parce qu'il ne voit pas bien. Mais la troisième manière, c'est qu'on lui enlève ça, enlève-lui ça. Quand on lui enlève ça, l'avantage ici, c'est que lui, s'il va se reposer, Timothée, lui, il va maintenant marcher seul pour aller là où il y a le prophète. La troisième manière de faire luire la lumière devant les hommes, c'est par la parole de Dieu. C'est en annonçant la parole, c'est en enseignant, c'est en prêchant. Parce que quand je te prêche, je t'ai ouvert les yeux. Ainsi toi-même, tu peux aller faire la chose et la prendre. Je prie au nom de Jésus. Au-delà de l'intercession, au-delà du prophétique, que Dieu répande la grâce de la parole dans cette église au nom de Jésus. Je disais que Dieu donne la grâce de la parole dans cette église au nom de Jésus. Voilà pourquoi Jésus, notre Seigneur et Sauveur, il a marché en intercesseur. La Bible dit un jour, il dit à Pierre, le diable vous a réclamé. Mais j'ai fait quoi? J'ai pris. Ça veut dire, je me suis comporté premièrement en intercesseur. Je veux dire à quelqu'un, ça ne sert à rien de dire tu as beaucoup de réclamations. Fais comme Jésus. Prie pour celui qui a les réclamations. Et après, annonce-lui qu'on t'avait réclamé. Mais il a combien? Mais attendez, je vous dis, vous savez pourquoi nous les hommes de Dieu, on aime comme il a la bique à avoir un combien? Parce que quand on a combien, à bien la bique, il y a tout bien, ou t'as douté, ma ombié. Ça m'a dit, il faut que tu aies un coche dans la coulamba, à la bique, ma biatambi, pas les nakouma, tout ça, ça tourne à combien, d'autres de chimie. Mais je prie pour toi, respecte ton pasteur même sans les difficultés. Je disais, respecte ton pasteur même sans les difficultés. Ça va lui donner le courage de prier pour toi et de ne pas permettre à Satan de toucher à ta vie. Pour que Job reconnaisse qu'il est un rédempteur, il faut que Dieu dise à Satan, touche à ce qui est à lui. Je prie pour toi, connais Dieu avant les difficultés. L'heure n'est pas à être enseigné par Dieu par les difficultés. La Bible dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité viendra. Il vous conduira dans tout, il vous enseignera toutes choses. Je refuse que Dieu t'apprenne l'humilité par les problèmes. Au nom de Jésus. Toi, tu ne connaîtras pas de problèmes, mais tu seras humble au nom de Jésus. Donc Jésus s'est comporté en intercesseur. Mais Jésus ne s'est pas simplement comporté en intercesseur. Jésus s'est aussi comporté en prophète. Pourquoi? Il se retrouve avec la femme samaritaine. Il discute, il dit, appelle ton mari. Non, je n'ai pas de mari. Même celui que tu as là, ce n'est pas le tien. Tu as connu 5 maris, même le 6e. Il dit, je vois que tu es. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a été intercesseur. Jésus a été prophète. Mais Jésus a aussi été prédicateur. Ainsi, le docteur de la loi, Nicodème, il dit, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Ça veut dire, Jésus, il intercédait, il prophétisait, mais il connaissait aussi la parole. Que Dieu te donne la force de l'intercession, la grâce du prophétique et le goût de la parole au nom de Jésus. Je finis avec ça. Nous sommes dans un temps très difficile. Si le diable a su convaincre des anges qui étaient 100% dans la présence de Dieu, il les a poussés à se rebeller contre Dieu. Que dire de toi un chrétien qui ne connaît pas la parole, qui ne passe même pas 2 heures dans la présence de Dieu? Voilà pourquoi je prie de tout mon cœur que Dieu restaure la grâce de la parole ici au nom de Jésus. Que Dieu redonne à l'Église la capacité d'avoir des séminaires uniquement d'enseignement au nom de Jésus. Que Dieu donne à la jeunesse la capacité d'avoir des temps de méditation au nom de Jésus. Ainsi il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne, médite-le, c'est alors que... Donc quoi? Donc tout ce que tu entreprends, je prie au nom de Jésus. Aime la parole de Dieu. Reçois le goût de la parole de Dieu. Reçois le goût de la parole de Dieu. Et par ça, tu pourras faire vivre ta lumière au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Acclame simplement le Seigneur Jésus. Pendant que tu es en train de te tenir debout, tu acclames et tu pousses les cris de joie.
sais que tu te tiens debout. Tiens-toi debout là où tu es. Avant de prier pendant quelques minutes, j'aimerais d'abord qu'on parfume le pasteur Valérie. Il se tient debout, on acclame, on parfume sa vie. Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien parfumer ça? Le pasteur Valérie, voilà. Alors j'aimerais que l'on fasse une première prière. Tu vas dire à Dieu, la première des choses ce soir, permets-moi de découvrir mon identité. On nous a parlé de l'identité. Plusieurs personnes n'arrivent pas à prier, à éclairer dans cette saison parce qu'elles ne connaissent pas leurs identités. Alors tu seras en train de battre fortement de tes mains le temps que la chorale est en train de nous donner quelques chants. Tu es en train de prier, tu dis Éternel, révèle mon identité. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains? Tu es en train de prier que tu aies la révélation, que tu aies la révélation de ton identité. Est-ce que tu peux encore monter? C'est dans la vacance, sur la marche. Et la marche, l'autorité sur les roches. Il a mentionné les choses. Il a mentionné l'autorité. Il a mentionné l'autorité.
moi. Dis au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que le prophétique qui a été relâché par la déclaration m'amène à découvrir mon identité dans le nom de Jésus. Le prophétique qui a été relâché m'amène ce soir à découvrir qui je suis dans le monde spirituel. Qui je suis dans le monde spirituel. Au nom de Jésus, je déclare que ma particularité c'est en train de se révéler en cette saison parce que je découvre qui je suis. Regarde dans Matthieu chapitre 16, c'est Christ qui est en train de poser la question à ses disciples. Mais qui dit donc que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils disent que je suis qui? Et tu es l'un des prophètes, tu es Jérémie, tu es Élie. Mais Pierre donne la révélation exacte de qui il était. Et tu es le Christ. Et Jésus dit, ne révélez pas ce que vous avez reçu aux hommes. Parce que Christ lui-même, il savait qui il était. Il connaissait son identité. Et tout ce qu'il faisait était conforme à son identité, à la révélation qu'il avait de qui il était. Alléluia. À un certain moment, tu es en train de chercher à être la copie de quelqu'un parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais pas encore quelle est ton identité. Et ce soir, on nous a dit que la première des choses qui te permettra de briller, c'est d'avoir la connaissance de ton identité. Tu es appelé à chanter. Tu dois rester dans ce couloir-là, car c'est là que tu vas briller en cette saison. Tu es prophète, c'est là que tu vas briller en cette saison. Tu es en train de dire à Jérémie, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète de nation. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. La deuxième des choses, on nous a parlé de ce que Dieu est. Avant de recevoir ce qu'il a, j'aimerais ce soir que tu dises, Seigneur, j'aimerais manifester ta nature. J'aimerais manifester ta nature. Partout où je passerai, que je sois en train de manifester la nature de Dieu. La Bible est en train de dire que le monde, la création tout entière, elle attend la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu sont ceux qui ont la nature de Dieu, qui ont la sémence de Dieu en eux. Et donc tu dois révéler la nature de Dieu partout où tu passes. Alors j'aimerais que tu commences à battre les tes mains et que tu dises, Éternel, je veux manifester, révéler la nature de Dieu partout où je passerai. Est-ce que quelqu'un qui a l'image de Dieu, quelqu'un qui a été créé à la ressemblance de Dieu, commence à prier pour manifester, révéler la nature de Dieu?
Dis à ton voisin, c'est le temps de prier. Dis-le bien, c'est le temps de prier. Alors je suis dans le psaume 18, le verset 29. La Bible dit oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. Tu fais briller ma lumière. L'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. Ça veut dire chacun de nous a ses ténèbres et chacun a sa lumière. Et donc tu dois manifester la lumière dans le domaine où tu te retrouves. Tu es dans les affaires, tu es dans le commerce, tu es en train de travailler quelque part, tu dois manifester ta lumière. C'est comme ça que le psalmiste est en train de dire, oui, tu fais briller ma lumière. Il ne fait pas briller la lumière de quelqu'un d'autre, mais c'est ta lumière qu'il est en train de faire briller. La deuxième chose, il dit, l'Éternel éclaire mes ténèbres. Ça veut dire dans ta vie, il y a les ténèbres qui te concernent uniquement toi. Et j'aimerais en ce moment que tu commences à battre tes mains en disant, Seigneur, les ténèbres qui étaient en train de couvrir ma vie, de couvrir mon ministère, de couvrir mes affaires, mes commerces, ma santé, que ces ténèbres commencent à disparaître. Tu es en train de monter, sois libre dans la présence de Dieu, que l'Éternel commence à faire disparaître les ténèbres. Tu fais briller ma lumière. L'Éternel éclaire mes ténèbres.
Seigneur des dieux. Tu vas commencer, sois concentré là où tu es. Tu vas commencer à battre de tes mains. Et tu vas commencer à pousser des cris. Sois concentré. Tout celui qui est entré en ces lieux et dont les ténèbres étaient en train de couvrir sa destinée, le temps où tu seras en train de le faire, la lumière de Dieu sera en train de pénétrer ta vie. La lumière de Christ sera en train de pénétrer ta vie. Est-ce que tu peux commencer? Sois concentré. Est-ce qu'on peut le faire mieux que ça? Celui qui est entré en ce lieu avec une couverture des ténèbres
Au nom de Jésus, je proclame
Thank